Les sprinteurs ne sont pas à la fête pour la première semaine de cette Vuelta. Une seule étape à se mettre sous la dent, celle de mardi. Mercredi, étape casse-pattes, 4 difficultés au programme avant la montée finale vers Alcocebre. 3,4 km à 10% de moyenne, un profil idéal pour des échappés. Étape qui démarre sans l'Allemand John Degenkolb, malade et non partant. Côté échappé, ils sont 16 à partir à l'avant, dont le leader du classement de la montagne, l'Italien Davide Villellia, accompagné entre autres par les Français Julian Alaphilippe et Alexis Goujard. Porté par un vent de dos durant une bonne partie de la journée, le groupe de tête en profite et maintient un écart oscillant entre 4 et 5 minutes sur le peloton, emmené par la formation Sky du maillot rouge Chris Froome. Villellia pour la formation Cannondale fait lui le plein de points pour le classement de la montagne en passant en tête au sommet des 4 difficultés du jour. Derrière, le peloton joue battu et laisse filer la victoire d'étape aux échappés. Le groupe de tête se disloque dans les 30 derniers kilomètres. À ce petit jeu, c'est le Kazakh Alexei Lutsenko qui se montre le plus costaud et profite des rampes à 20% dans l'ascension finale pour lâcher ses derniers compagnons d'échappée et lever les bras à Alcocebre. Derrière, l'explication entre favoris a lieu et elle a fait des dégâts. Le groupe des favoris emmené par un étonnant Alberto Contador ressuscité. Chris Froome l'a suivi, tout comme Esteban Chavez. Le Britannique conserve son maillot de leader et accentue même son avance sur ses poursuivants. Première victoire dans un grand tour pour Alexei Lutsenko, qui est évidemment notre homme du jour. À 24 ans, le grimpeur kazakh champion du monde espoir en 2012 confirme sa progression. Déjà vainqueur d'étapes sur les routes du Tour de Suisse et de Paris-Nice, il s'offre là le plus beau succès de sa jeune carrière. Cette ascension finale était vraiment très difficile, car j'avais attaqué avant. J'étais seul pendant un moment, puis un coureur de Katyusha m'a aidé. On avait le vent dans le dos, donc c'était quand même assez facile. Mais je suis content, j'ai gagné une belle étape, un grand tour, une grande Vuelta. Je suis encore une fois très heureux, merci à tous, merci à mon équipe, aux coureurs. Victoire sans appel d'Alexei Lutsenko qui était le plus fort dans la dernière ascension. 42 secondes d'avance sur l'Érythréen Kudus, deuxième. L'Espagnol Marc Soler complète le podium du jour. Le Français Julian Alaphilippe, favori de l'étape, est septième. Le groupe des leaders termine lui avec plus de 4 minutes 30 de retard sur le vainqueur du jour. Au général, bonne opération du jour pour Chris Froome. Le Britannique reste en rouge et voit l'Américain TJ Van Garderen perdre 8 secondes. Esteban Chavez passe de la 6e à la 3e place du général qui reste très serré. Le premier Français, Romain Bardet, est 12e à plus d'1 minute 30 de Chris Froome. Ce jeudi, 6e étape de la Vuelta, toujours le long de la Méditerranée, 204 km entre Villarreal et Sagunt. Mais pour corser les choses, le peloton empruntera les contreforts de la communauté de Valence. 5 difficultés répertoriées, dont le Puerto del Garbi, classé en 2e catégorie à 36 km de l'arrivée. Sans doute rédhibitoire pour les purs sprinteurs avant une arrivée que la ville de Sagunt attendait depuis 52 ans.